tracteur patine et le tracteur n'arrive pas à grimper. Waouh, il y a de la mécanique ici, attention, le pont est carrément démonté. Le petit frère est même venu aider, attention. Et il est en vacances. Oui, pourquoi j'ai le pont, le relevage? J'en avais parlé il y a un mois. Il y avait le bloc ici, prise de force avant. Descendu, les boulons étaient cassés. Bref, il y a un peu de travail. Donc oui, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien les copains. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle vidéo. Ça va être un peu dans la suite d'Esmin Maïs. Évidemment, on est à une période où voilà, c'est la grosse période. Vous savez le nombre d'hectares normalement, si vous avez suivi, qu'on a à faire en tout. Donc j'ai mon ensemble qui est là, il fait beau, mais ils annoncent toujours de la pluie cette nuit, il peut pleuvoir un peu, enfin bref, on s'excite pas trop, on attend que tout se mette au beau temps. Donc moi, objectif déjà de la première journée, ça va être de dételer le semoir à maïs, d'aller chercher le déchômeur à dents qu'on a laissé chez Gilbert, parce qu'avec Gilbert, on se le prête, ça fait du bon boulot pour les préparations de semis de maïs. Donc comme ça, on va aller préparer le sol, nous, pour nos 11 hectares qu'il y a, même malgré tout, s'ils annoncent de la pluie, au moins prendre l'avance. Et normalement, après la pluie de demain, on aura peut-être 7-10 jours de beau temps. Donc là, on sera certainement prêt à faire feu pour continuer les semis de maïs. Donc voilà, objectif, c'est continuité, suite des semis de maïs dans cette vidéo. Donc voilà, vous avez le programme, pouce bleu, abonnement, et je vous souhaite une bonne vidéo. On va aller voir s'il y a du monde à la ferme, on va peut-être aller dire bonjour quand même. Oh, elle n'a pas de prénom. C'est trop mignon. C'est tout doux, c'est... Bah oui, c'est un cochon d'Inde, c'est un cochon d'Inde. Mon petit gars, c'est pas trop mal. Profondeur, on est comment? On peut aller trop plus profond. Et puis, il faut la laisser fleurir après. Tu vois, avant de... faut pas s'amuser à choper dessus. Là. Tu vois, regarde. Laisser fleurir, ça veut dire laisser un peu... Blanchir. Blanchir. Ouais. Tu vois, regarde ça. Il y a du monde là-dedans. Hein. Regarde un peu le nombre de vers de terre dans une motte là. On a semé notre couvert et on n'a rien fait après. Donc on arrive seulement, vous voyez, il y a plein de porosité. Bon, ici c'est un sol délicat, il y a 40% d'argile ici. Donc c'est un sol qui est assez chiant à travailler en règle générale. Là le couvert, il l'a travaillé à notre place. Bon allez, let's go. Là je m'aligne, je lui dis de suivre. Et je touche. Et le tracteur patine. Et le tracteur n'arrive pas à grimper. Le tracteur il en chie de fou. L'adhérence de mon 830, ça commence à être plus que limite. Ma masse est vraiment légère, j'aurais dû mettre la grosse masse et puis les pneus avant, mine de rien, ils commencent à être usés. Les amis, je suis content, il est 12h30, l'heure d'aller manger, je laisse tout ça en plan. Et je suis content du coup parce que ça fonctionne. Cet après-midi, j'ai plus qu'à enchaîner à faire mes 11 hectares. Le 830 en chie, il en chie sévère. Merci au cadreur. Quand le petit frère est là, c'est quand même plus simple pour YouTube. Le 830, il a du mal parce que c'est compacté et c'est quand même très argileux comme terre. 235 chevaux, c'est nécessaire sur cette ferme. Parce que bon, le 630, il y arrive le déchômeur à dents, mais il y arrive dans de plutôt bonnes conditions. Dès qu'on vient dans des conditions, quand on sème du blé fin octobre, début novembre, où la terre là, est trempée, le 630 il arrive à rien. Et là dans des conditions avec de la terre comme ça, un champ en pente, parce que là c'est assez pentu, faut le bousin qu'on a ici. Mais bon, on est juste niveau masse. Bon les amis, ce matin le soleil est revenu. En fait hier j'ai arrêté de déchômer, j'ai fait que une parcelle sur les deux, c'est 2 parcelles de 5,5 hectares parce que j'ai été arrêté par la pluie. Donc là, ce matin, je me suis pas précipité. Donc on va pouvoir y retourner tranquille. Je vais faire l'autre parcelle, mais avant ça, faut qu'on aille couper 2-3 branches avec le quad qui vont gêner le passage du tracteur. Je suis équipé avec le pantalon style. Il n'y a plus qu'à. Et attention, j'ai de la main d'œuvre. Là, j'ai du renfort. Oh, avec le pantalon style aussi. Allez. Il y a... On va vite avoir chaud.
a fini. Bon, on va manger? Allez, on va pouvoir reprendre le chantier avec le 830. Toujours aussi mettre à recharger les batteries de GoPro, parce que ça, on tombe en rade tout le temps. Allez, c'est parti. Je vous retrouve quand j'ai fini le champ. Bon allez, champ terminé, on replie tout et on ramène le déchômeur chez Gilbert. Puisque de toute façon maintenant on a travaillé tous les sols qu'on avait à travailler pour la maison. Bonjour tout le monde, donc lundi matin et on reprend les chantiers de semis chez Gilbert. Donc je vous ai laissé sur la préparation de sol à la maison. Donc là on va avoir une période de 2-3 jours, on va pouvoir semer du maïs. Ils annoncent de l'orage jeudi, on va partir que sur de la pluie selon la météo, ce qu'ils annoncent en fait. Donc là le but du jeu c'est essayer de s'exciter un peu pour semer un maximum de maïs, parce qu'on est le 1er mai, parce qu'on est à la période où si le maïs est déjà semé, c'est bien, comme ça on prend pas de retard, on prend pas forcément d'avance, mais c'est bien. Donc là normalement vous connaissez le cheminement, on prépare de l'azote qu'on va mettre dans le pulvé, on va épandre d'abord et on vient ensuite semer avec le combiné de semis que vous connaissez. Le père est en train de donner un coup de propre vite fait. Attends, 1, 2, 3, 4, 5. Là on est dans des conditions, on est dans un retournement de prairie, c'est pentu, j'ai le décompacteur, le combi-plot, tout ça. Le 830, faut pas moins de chevaux, il patine comme un bœuf. Et j'active l'autoguidage. Bon, je viens de faire un boulot de sécurité. Je m'en doutais parce que il y a des racines. Je fais le tour des champs là. Vous voyez ? Il y a un boulon qui fait buter ici pour éviter que la dent revienne. Mais s'il y a un obstacle en terre qui est trop costaud, et ben ce boulon est fait pour qu'il puisse casser au lieu que ça soit la dent carrément qui casse quoi. Et tout simplement, je suis en train de faire le tour du champ et il y a des chênes un peu partout. Donc là, c'était le dernier chêne à passer, j'ai fait tous les autres chênes. Forcément, il y a des grosses racines qui viennent un peu en surface et ça vient forcer et casser ce fameux boulon de sécurité. Voilà, cassé. Je sais pas si vous voyez, mais il est rainuré exprès ici pour le fragiliser un peu, pour qu'il puisse casser quand même assez facilement s'il y a un trop gros obstacle. J'ai plus que le tour de ce champ là à faire et puis on aura fini pour aujourd'hui. Ah mais oui, j'avais complètement oublié entre deux vidéos. Dans la vidéo dernière, le traceur était cassé et mon père il l'a réparé pendant que moi je faisais d'autres travaux. Merci papa. Mais ça n'a pas tenu. La soudure ici,
tous les ans on les casse parce que normalement ce sont des traceurs qui sont faits pour un semoir plus petit que 3 mètres, pour un semoir de 2,50 m je crois. Du coup on allonge un peu plus la taille du traceur, mais comme il est plus long, ça fait plus de bras de levier. Plus on allonge, plus il y a de résistance, plus ça exerce de la force sur les soudures qui sont là-bas. Donc forcément, ça casse, ça résiste. J'arrête la prise de force entre deux. Quand je descends juste vérifier ma semence, j'arrête pas la prise de force parce que le problème, c'est que quand on arrête la prise de force, ça arrête la ventilation. Et comme ça arrête la ventilation, toutes les graines qui étaient collées ici tombe par terre. Alors faut le réamorcer à chaque fois, mais bon, quand je bricole quand même fort à côté de la herse rotative et tout ça, j'éteins la prise de force parce que sécurité, on sait jamais, on fait pas attention ou quoi, et si on se fait embarquer, là c'est foutu. Mais bon, maintenant qu'on a l'autoguidage, il n'y a plus besoin de traceur, donc en soi c'est pas grave. Ouais, ça l'a retordu encore un peu. Bon, cette fois-ci c'est pas de ma faute, donc c'est moins vexant et je râle moins que dans la dernière vidéo. Mais c'est quand même embêtant si dans chaque vidéo, je suis obligé de démonter un traceur. Ça va pas le faire. Si j'ai l'autoguidage RTK, le traceur, on le range, quoi. Et ça évite de la casse. Le pauvre père, c'est le pauvre père qui a passé une demi-journée à tout réparer ça. Même une journée. Bon, allez, fin de journée. On ferme la barrière. J'ai pas été très productif, j'ai fait quoi? J'ai fait 5 hectares là peut-être, c'était des toutes petites longueurs. Et retournement de prairie, le 830, il en a chié. Oh, je roulais qu'à 5 km/h. Donc 5 km/h, plein de demi-tours. Il y a des zones à cailloux, je relevais, je me reprenais. Donc je pense que c'était le champ le moins évident à faire de toute la ferme. Donc forcément, pas de débit de chantier dans ces cas-là. Allez hop, dernière barrière à fermer. Parce que là, il y a toutes les vaches qui sont là. Faut pas en oublier une parce que là tu te retrouves con après quoi. Tu te retrouverais, je me retrouverais bien con. Merde, j'ai pas de bottes. Non. Putain, je savais que j'aurais dû prendre les bottes. Moi ça me fait toujours stresser ça. Quand j'ouvre les barrières, je suis en mode je me dépêche de passer en tracteur au cas où que les vaches, je sais pas, elles s'excitent et qu'elles veulent partir, t'sais. Oh la gazelle. Ça me fait toujours stresser pour rien. En vrai, elles en ont rien à foutre, elles sont posées tranquilles. Là, il y a du soleil, il fait bon, il fait pas froid, pas trop chaud. Elles sont trop bien. Je crois qu'on a un petit problème, mon général. Bon, je me suis arrêté pour faire le plat d'engrais, puis je vois qu'il y a un petit problème, mon général. Il y a un petit truc qui va pas là. Là, c'est normal. Là, c'est... Je crois qu'elle regarde un peu à l'envers là-bas. Bon je vais démonter la dent de décompacteur, on fera 100. Bon c'est pas très grave parce que déjà là la terre a déjà été bien décompactée. Il y a eu un déchômeur à dents qui est venu travailler le sol avant le 10, donc qui a fait l'effet de décompactage. Et surtout ce n'est pas une dent qui est située derrière la roue du tracteur. Sinon j'aurais interverti les dents parce que ce qui est bien surtout c'est derrière la roue du tracteur parce que le tracteur en ce moment il peut rappuyer, retasser, donc c'est super important d'en avoir une au moins derrière le tracteur pour que ça ressoulève. Pétard, on vient de finir de manger là. Là aussi c'est du Kubota. Kubota, si vous voyez ça, regardez. Si vous pouvez les aider un peu les pauvres. Je crois qu'il a été écrasé par un tracteur, ils avaient reculé dedans mais... En ruine. Fini de manger, c'est le chef qui me ramène au champ, impeccable. Bon, on a fini de manger, le repas du soir vite fait. Et changement de semence là. On va commencer la dernière parcelle de la journée. J'en ai pour 2 heures. Et après, dodo. Et on passe au semis à la maison. Demain, on sème les 11 hectares qu'on a à la maison.
Et ben les amis, il était temps que ça se termine. Plus beaucoup de fuel et Daddy Blue. Je vais regarder vite fait ce qu'il me reste, il doit plus me rester grand chose. Normalement j'avais bien calculé. Il doit me rester l'équivalent de 2 doses en tout dans les doseurs. On videra tout ça demain matin pour passer du coup avec les semences de la maison. Moi je me rentre, fin de journée, bonne nuit, à demain. Bon allez, ce matin on va lui donner à boire. Aujourd'hui il va faire beau et chaud. Ça va être la plus belle journée avant normalement potentiellement l'orage de demain. Donc nous à la maison cette année c'est du DK 3888. Le 3730, ma variété préférée, n'existe plus, ça se fait plus. Je suis dégoûté. L'engrais on va pas l'apporter sous forme de liquide comme chez Gilbert. On va l'apporter sous forme de solide. Ça sera pareil, ça sera de l'urée. Mais nous on a en solide. Ce sont des masses de 45 kg, j'en ai mis 8, donc ça fait 360 kg, mais qui sont mis vachement quand même en déport, donc ça va refaire du poids. Il était beaucoup trop léger, quand on est plein d'engrais, de semences et tout ça, il lève à moitié à chaque demi-tour, puis là surtout je vais en mancher des champs qui sont très pentus. Donc déjà là, dès que j'avais un peu de pente, je le voyais énormément dégratter du train avant, je voyais les roues patiner dès qu'il y avait un peu de pente. Donc là dans les champs les plus pentus, on rajoute des masses. Avant les masses, on pouvait directement les intégrer ici. Il n'y avait pas cette tôle que vous voyez ici de souder. On pouvait directement les inclure ici, mais mon père a décidé de souder parce que c'est bien pratique. Parce que là, bah, du coup, on ne peut pas fermer le couvercle. Mais c'était bien pratique. Avant, on les mettait directement en logement ici sans que toucher au couvercle, quoi. Ah, on sent que ça fait bien plus de poids à l'avant, c'est bien mieux. Au moins là, il est bien équilibré. Il était très mal équilibré. Trop juste, notre masse à vide elle fait entre 500 et 600 kg. Bah, c'est bien pour du déchômage à disque ou équilibré sur des petits travaux, mais sur des gros poids comme ça, comme on a à l'arrière, et puis dans des champs en pente. On arrive dans les parcelles qu'on a travaillé au déchômeur à dents. Début de vidéo ensemble. Il y en a peut-être qui ont déjà critiqué en commentaire en disant ouais Marc, tu passes le déchômeur à dents quand il fait trop humide, ton tracteur patine, tu fais du mauvais boulot, etc. etc. Faut savoir qu'ici on est à plus de 40% d'argile, vous voyez. Je l'ai travaillé il y a même pas quelques jours. C'est devenu des blocs de béton déjà. Donc pour venir travailler ici, il faut toujours trouver le juste milieu entre soit c'est trop humide, soit c'est trop sec. Donc au moment où je suis intervenu, certes ça dégrattait un peu avec le 830, mais c'était le moment idéal pour venir passer le déchômeur à dents. Parce qu'avant c'était trop humide, j'attendais 2 jours de plus, c'était beaucoup trop sec. Donc là ça a bien séché. Et avec l'air rotatif, ça devrait faire du bon boulot. Et puis bon, si le tracteur patinait aussi, c'est parce que là, c'est très en pente. On se rendra jamais compte en caméra, d'où mon rajout de masse là. Hier, chez Gilbert, on n'a pas fait une seule fois de la poussière de la journée. Et là on arrive dans l'argile, alors là ça poussière aussitôt. Va peut-être falloir que comme on n'est pas du tout dans la même terre, il va falloir sûrement renfoncer un peu plus. On est à 3 cm. L'année dernière on était plus à 4-5 cm de profondeur parce qu'il faisait très sec. Donc quand il fait sec, on va chercher la profondeur parce qu'on va chercher le frais qui est resté en profondeur du sol. Et puis de toute façon la graine arrivera à sortir. Mais là comme ils annoncent pas mal de pluie, ils annoncent des orages. Si on met en profondeur et qu'il tombe 50 mm d'eau, ça va complètement tasser le sol, ça va... La graine ne lèvera jamais quoi. Là il n'y a pas besoin d'aller chercher le frais et du coup faut plutôt la mettre un peu plus en surface. Impeccable le McDo. Et regardez, c'est pas Suki mais c'est Zaza. C'est notre chien ça. Dans le champ là. C'est moins robuste que Suki ça, hein. C'est un chien de salon ça. On connaît ça. C'est un releveur de moissonneuse ça. Faut faire gaffe, ça peut rentrer dans un pneu. Ça mal positionné, boum, ça rentre dans un pneu et là ça sera embêtant là. Le plein de fuel est fait, on a fini à la maison, il est 19h30 et on file chez Gilbert. Pourquoi? Parce qu'il y a un champ que j'aimerais faire avant l'orage et pour finir ce champ avant l'orage de demain après-midi, il faut que je le commence ce soir.
Merde! Il me reste pas grand chose. Ça se trouve, ça va juste pleuvoir 30 secondes et ça va s'arrêter après. On espère, on espère. Bon les amis, c'est pas le même ensemble. Je viens à l'instant de décrocher le semoir. Je m'en vais retirer une benne de fumier. On a fini les semis de maïs pour Gilbert. Enfin, on n'a pas fini, mais on a fini la deuxième partie en gros. Puisque là, de toute façon, ils annoncent de la pluie ce soir, demain, les plusieurs jours, ce qui va mettre une pause à nos semis de maïs. On a semé tout ce qu'on voulait semer avant la pluie. C'est impeccable. Tout à l'heure, on a une petite pluie, mais ça ne nous a pas arrêté. C'était une petite pluie d'orage comme ça. Enfin bref, du coup, là, je suis rentré, j'ai décroché, j'enchaîne le travail. Je vous ai pas forcément repris pour la fin, puisque tout simplement, c'était vachement redondant. J'allais pas expliquer à chaque fois que je change de champ, Enfin bref, vous avez tous les détails techniques. Vous m'avez quand même suivi dans cette partie de maïs-là. Est-ce que je referai une partie 3? Je sais pas, je verrai, peut-être bien. Bref, il nous restera plus que 26 hectares,5 sur les 75 de Gilbert. À la maison, c'est fait, on a fini à la maison. Du coup, on se retrouvera plus tard. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Mettez le pouce bleu, allez vous abonner et je vous dis à dans la prochaine.